Bonjour à tous, je suis toujours au festival Play Azur, nous sommes le 10 février et en me baladant sur le stand du Café des Sciences, j'ai pu rencontrer un gars qui pendant une autre interview rigolait bien de nous, donc je me suis dit allez il faut que j'aille voir qui c'est et je me suis aperçu qu'en fait il s'agissait de Asclepios. Du coup Asclepios, je vois qu'il y a un cœur en plus là, sur ton t-shirt, est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement? Bien sûr. Je m'appelle JD, je suis animateur de la chaîne YouTube Asclepios, où on parle principalement d'histoire de la médecine, de médecine en général. Donc voilà, on est une chaîne qui essaye de faire un petit peu d'humour quand même pour accompagner tout ça. Et ma foi, ça se passe plutôt bien. Est-ce que du coup tu pourrais présenter, alors ce sont des petites interviews qui se destinent aux étudiants de terminale, de première année. Est-ce que tu pourrais présenter ton parcours et ce que tu fais finalement dans la vie? Alors ce que je fais dans la vie, pour faire très simple, initialement moi j'ai un parcours qui est assez classique, hein. J'ai fait des études de médecine que j'ai fini. Je suis cardiologue désormais, je bosse en libéral depuis, ça fait 1 an vraiment que je bosse en libéral. J'ai fait 2 ans de formation en rythmologie, c'est-à-dire pour apprendre à mettre des pacemakers, pour apprendre à faire de la stimulation cardiaque. J'ai une petite formation en nutrition humaine et santé, j'ai un master 2 et j'ai quelques DU, enfin voilà, en plus pour compléter ma formation. Du coup, petite question classique par rapport à toutes les interviews que j'essaie de faire avec tous les intervenants. Si tu avais la capacité de remonter le temps et du coup de t'adresser à ton toi de l'époque, en première année, quel conseil tu te donnerais pour mieux réussir ton année avec le recul que tu as, la maturité maintenant? Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Alors je dirais pas que j'ai acquis de la maturité avec le temps parce que on est toujours sur de l'humour très pipi caca, hein, parce que il faut y être. Non, si j'avais une réflexion à me faire en première année sur les premières années, c'est surtout de prendre le temps entre guillemets de se reposer, d'être efficace, de prendre du temps pour soi pour arriver à rester efficace. Parce que moi, ce que je faisais en première année, c'est que je bossais comme une brute, comme une brute, comme une brute. J'avais pas vraiment de méthode en fait. Je réfléchissais pas beaucoup à ce niveau-là. Donc, je me dirais certainement de dormir un peu, de manger comme il faut, d'essayer d'avoir un petit peu de loisirs pour me sortir un petit peu et garder quand même une intensité de travail relativement bonne, mais de m'accorder quand même des moments pour moi, de principe. Voilà. Dernière question, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à des étudiants de première année, donc qu'ils soient actuellement donc, en première année à la fac de sciences ou en PACES, ou des futurs PACES, parce que notamment, donc, comme tu es passé par là, ça peut être intéressant pour eux? Alors, moi, le premier truc que je te dirais, ce serait d'essayer de bosser avec méthode. Parce que on n'a pas vraiment de méthodologie quand on sort d'un système qui est très scolaire, où on nous dit vraiment ce qu'on doit faire, tout ça. Il faut apprendre à avoir un rythme de travail, il faut apprendre à avoir une cadence, il faut savoir organiser son temps de travail, essayer d'organiser son apprentissage pour qu'il soit le plus efficace possible. Et ça, c'est quelque chose, entre guillemets, si on essaie d'être juste des gros bourrins, ça passe assez difficilement. La deuxième chose que je dirais, c'est que dans les études, notamment celles qui sont très sélectives, on a tendance à oublier notre humanité, c'est-à-dire qu'on bourrine, on est juste des bêtes de travail, on n'existe plus, on est vraiment en train de couler en tant qu'individu. C'est pas bon ça. C'est pas bon parce que c'est quelque chose qui... on perd entre guillemets ce pourquoi on fait la chose. On fait des études pour progresser, on fait des études parce qu'on veut apprendre des choses. Ça sert à rien de tirer dans les pattes des collègues, ça sert à rien de mener la vie difficile. Il faut essayer d'être le plus ouvert possible, il faut essayer d'avoir un groupe de proches, avec de gens avec qui on s'entend bien pour que les études se passent le mieux possible. Donc moi je dirais ça, c'est essayer de rester quand même ouvert aux autres et de ne pas perdre entre guillemets de vue l'objectif. Et la dernière chose moi que je dirais, c'est que quelque chose qui est super important, c'est appréhender et savoir accepter l'échec. En médecine, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, parce que moi je connais médecine, le reste je ne connais pas très bien, mais en médecine, on va échouer. C'est-à-dire qu'il y a des partiels qu'on va rater, on va avoir des difficultés, va y avoir des moments qui vont être durs, qui vont être machin. C'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est de savoir accepter qu'on est moins bon ou qu'on va échouer ou que ça va être difficile, qu'on va se gameler et ensuite de pouvoir se relever, de pouvoir rebondir. Et c'est vraiment cette capacité d'appréhender l'échec, d'appréhender la difficulté de pouvoir se ramasser un de ces 4. Et ça, vraiment, quand on apprend que de toute façon, réussir, au final, c'est se casser la gueule 30 fois et se relever 30 fois, c'est ça qui est le plus important, à mon avis. Donc moi, si je devais donner des conseils, ce serait cela, ouais.
Merci beaucoup et ben, merci à vous pour l'attention pour cette vidéo et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.